Pouvoir gérer l'argent dans une entreprise est la chose la plus importante quand vous pensez à grandir votre business. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais partager avec vous quelques tips que vous pouvez implémenter maintenant dans vos entreprises qui vont vous aider à grandir vos opérations. Aujourd'hui, on va parler du money management. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez branchés. Alors salut tout le monde, bienvenue encore sur Son of Congo. Encore une fois, je vais dire merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui ont subscribe et à tous ceux qui continuent à laisser des commentaires et à liker les épisodes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant encore, comme je disais, on va parler du management, on va parler de comment manager les finances ou bien la gestion des finances dans votre entreprise. Et comme je disais, je vais partager avec vous quelques tips pour vous aider un peu à manager les opérations dans votre entreprise. Avant de commencer, on doit d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'une entreprise ou bien qu'est-ce qu'une corporation? Quand vous entendez parler d'entreprise ou bien de corporation, vous pouvez penser seulement à un groupe d'individus qui partagent un peu une même vision ou bien qui partagent un même objectif. Les entreprises, les corporations, ont toujours cherché à influencer un peu la sphère politique d'un pays. Et quand ici on entend influencer la sphère politique, on parle de l'argent parce que c'est souvent comme ça que les entreprises s'expriment. Et aux États-Unis, pendant un long moment, on avait interdit aux entreprises de pouvoir s'exprimer dans la politique d'un pays. Ça veut dire que les entreprises n'étaient pas en mesure de donner l'argent aux partis politiques ou bien supporter des candidats politiques. Mais après un certain moment, les choses ont commencé à changer. La Cour constitutionnelle, dans un dossier qu'on appelle Citizens United, a décidé maintenant que les corporations, les entreprises, aient maintenant les mêmes droits que les personnes. Et ici, c'est qu'on disait, on disait que business are people, c'est-à-dire que les business, les entreprises sont des personnes. Elles ont les mêmes droits que les personnes. Ils ont le droit aussi de s'exprimer comme les personnes le font. Ça veut dire que les entreprises peuvent être aussi en mesure de supporter un candidat politique, par exemple. On peut donner l'argent et supporter sa candidature. Parce que, en fait, les corporations, c'est un groupe de personnes. C'est-à-dire que si vous êtes un groupe de personnes, vous devez avoir cette possibilité de parler la même voix. Et ici, c'est que la Cour constitutionnelle avait dit et que les corporations sont comme des personnes, ont le même droit que les personnes de s'exprimer, que ce soit à travers leurs finances ou bien que ce soit à travers d'autres moyens. Et c'est cette décision qui a changé beaucoup de choses, non seulement dans le monde de business, mais aussi dans le monde politique. Parce que l'influence maintenant des corporations commençait maintenant à augmenter sur la politique des pays. Et ici, maintenant, en matière de gestion d'une entreprise ou bien de gestion des finances d'une entreprise, vous allez voir maintenant que ça cause un problème. Parce que si les entreprises sont des personnes, ça veut dire que les personnes aussi sont des entreprises. Et j'aime beaucoup, c'est un peu comme c'est quelque chose que Jay-Z disait quand il disait I'm not a businessman, I'm a businessman. Ça veut dire que je ne suis pas un chef d'entreprise, mais je suis un peu le business. C'est moi le business. Je ne suis pas un homme d'affaires, mais c'est moi la personne qui est le business. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui pose vraiment un problème en termes de gestion. Parce que maintenant, vous devez être en mesure de déterminer quelles sont les actions de la personne, de Jay-Z dans ce cas, en tant que personne, et quelles sont les actions de Jay-Z en tant que business. Et c'est pour ça que les autorités des États-Unis ont mis quand même quelques lois en place, ou bien quelques règles en place pour aider les entrepreneurs à pouvoir déterminer quelles sont les actions d'une entreprise et quelles sont les actions d'une personne. Au fait, ici, c'est qu'on est en train de faire, on est en train d'essayer de garder les deux actions séparées parce que ces deux personnes sont légalement deux personnes différentes. Alors du coup, ça nous emmène dans notre sujet du jour où on va parler de la gestion des finances dans une entreprise. Et comme je disais au début, moi je vais vous donner certains tips pour vous aider à mieux gérer vos finances et ça va vous permettre même de grandir votre business. Et la règle numéro 1 ici, c'est de garder vos finances séparées. Si vous, en tant que personne, vous avez par exemple quelque chose, une petite boîte ou bien un ligablo, une ferme ou bien une pharmacie, ça veut dire que vous devez être en mesure de vous différencier, vous la personne, de la pharmacie. La pharmacie est une personne et vous êtes une autre personne.
C'est-à-dire que la pharmacie doit avoir son propre compte bancaire et ses propres activités de finance. Et que vous aussi, en tant que personne, vous devez avoir aussi un compte bancaire séparé de l'entreprise et vous devez avoir vos propres activités qui n'influencent pas les activités de l'entreprise. Et ici, on part encore du concept que toi et ton business, vous êtes deux personnes différentes. Ça veut dire que vos activités doivent être séparées. Et quand les investisseurs viennent maintenant pour analyser ton entreprise, et s'ils voient que tu es en train d'utiliser l'argent de ton entreprise comme un peu ton argent personnel, c'est là maintenant qu'ils vont voir que tu es un entrepreneur qui n'est pas sérieux. Ici, par exemple, disons que tu es un chef d'entreprise et ta petite boîte, tu as ton petit Ligablo et tu décides d'aller chez un investisseur qui va te remettre de l'argent. Tu prends cet argent et tu l'investis dans quelque chose d'autre ou disons que tu perds cet argent. On te donne 10 000 dollars par quelqu'un, toi tu pars, tu l'investis et tu as perdu tous les 10 000 dollars. Dans la loi ici aux États-Unis, parce que toi tu es une personne, l'entreprise est une personne séparée par rapport à la personne, c'est-à-dire que même si tu es un chef d'entreprise, les 10 000 dollars que tu as perdus, les investisseurs qui ont donné cet argent, ils ne peuvent pas te poursuivre toi, la personne, même si c'est toi le chef de l'entreprise, on ne peut pas te poursuivre pour l'argent ou bien pour les biens que tu as dans ton compte personnel. Ça veut dire que l'entreprise, comme je vous dis, est une personne différente que la personne physique. Donc d'un côté, ces lois sont là pour protéger les individus. Mais quand vous êtes en train maintenant d'utiliser l'argent de votre entreprise pour faire des histoires personnelles, ici aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on appelle « breaking the corporate veil ». Ça veut dire qu'il y a une glace que vous avez brisée. Normalement, vous étiez supposé garder vos finances séparées aux finances de votre entreprise, mais du fait que vous ne l'avez pas fait, vous avez brisé ce corporate veil. Et quand vous brisez maintenant ce corporate veil, ça donne maintenant la possibilité à vos créditeurs, aux investisseurs qui ont perdu l'argent dans votre entreprise, ça les donne maintenant la possibilité d'aller maintenant vous poursuivre en justice pour l'argent que vous avez dans votre compte personnel. Et ce qu'ils vont dire au juge est que cette personne ici, c'est un aventurier. Il est en train d'utiliser l'argent de sa compagnie pour un peu cacher ses dépenses personnelles. Et ça, c'est une violation aux États-Unis et le juge va les permettre de te poursuivre pour ton argent personnel. Donc, ça veut dire que vous aussi en Afrique, quand vous comprenez des histoires comme ça, vous devez comprendre que vous devez garder votre argent séparé à l'argent qui est fait dans votre entreprise. L'argent de votre entreprise, c'est l'argent de l'entreprise et votre argent personnel, c'est votre argent personnel. Vos comptes doivent être séparés et c'est comme ça que les investisseurs, quand ils vont analyser vos finances, ils vont voir que vous êtes un investisseur sérieux et c'est comme ça même que vous aurez des opportunités de business avec des grandes boîtes. Le deuxième type que je vais vous donner est de ne pas garder votre argent. Toujours investir votre argent. Parce que quand vous laissez l'argent rester dans vos comptes en banque, disons que vous avez un compte d'épargne et vous prenez votre argent de business et vous mettez à l'intérieur. Ça veut dire que chaque jour que tu es en train de passer, avec l'inflation, avec toutes ces histoires, avec l'opportunity cost, tu es en train de perdre cet argent. Chaque jour, c'est 20 000 dollars. Toi, tu regardes dans ton compte en banque, tu crois que tu as 20 000 dollars, mais en réalité, ce 20 000 dollars est en train maintenant de perdre sa valeur chaque jour. Parce qu'il y a l'inflation et parce qu'il y a aussi l'opportunity cost. Ça veut dire que cet argent, au lieu de rester là, elle pouvait aller dans quelque chose d'autre. Tu pouvais investir cet argent dans quelque chose d'autre et avoir un retour dans cet investissement. Ça veut dire que le fait que tu as décidé de laisser cet argent en banque, tu as perdu dans un autre investissement. Et tu dois être en mesure de pouvoir évaluer le coût que tu es en train de perdre. Et c'est ce qu'on est en train d'appeler opportunity cost. Donc vous aussi, vous devez penser de la même façon. Chaque fois que vous laissez votre argent en banque, en réalité, vous êtes en train de perdre cet argent chaque jour. Ce que vous devez faire, planifier quelque chose et essayer d'investir cet argent dans quelque chose d'autre. Comme ça, cet argent va travailler pour vous et va vous donner un plus grand retour dans le futur. Mais ne laissez pas l'argent dans votre compte en banque et vous croyez que vous êtes en train de bénéficier de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas complètement épargner. Vous avez besoin d'une certaine stabilité dans l'entreprise, mais gardez le minimum qui peut vous garder stable pendant un certain moment et le reste, investissez ça dans quelque chose d'autre parce que c'est comme ça que vous allez grandir.
Et c'est là que j'encourage les Africains d'investir. Vous allez peut-être vous dire, je vais investir dans quoi? Et la réponse à cette question, c'est investir sur ton frère africain, investir sur ta sœur africaine. Si vous ne savez pas des histoires sur quoi investir, regardez le gars qui est au coin, qui est un menuisier. Investissez dans son business. Son business va grandir, il va faire plus de profit et ça sera aussi plus d'argent pour vous. Vous le faites signer des papiers, vous créez une structure et c'est comme ça que vous allez gagner plus d'argent. Investissez dans ce que vous êtes en train de faire. C'est ça que les gens font dans les autres pays. Vous allez quelque part, vous voyez comment ça se passe, vous voyez le real estate, vous vous dites que le real estate va grandir et vous achetez ce real estate. C'est un investissement. Dans le futur, quand ce real estate va grandir, vous allez bénéficier de tout ça. C'est la même chose en Afrique. Vous avez vos opérations, vous avez votre argent dans votre compte épargne et vous voyez, il y a des gens à côté de vous qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas besoin seulement d'aller dans le stock market pour acheter des histoires en bourse. Vous pouvez investir dans vos frères africains. Vous pouvez investir dans vos sœurs africaines. Vous voyez qu'elle a envie de faire son salon, mettez l'argent sur elle. Quand le salon va grandir, plus son salon grandit, plus vous aussi vous allez vous faire plus de profit. Mais vous devez seulement créer la structure et signer les contrats. Vous faites ça avec 2, 3, 4, 5 Africains. Vous commencez maintenant, vous arrivez à un niveau où vous êtes en train de construire maintenant un empire. Investissez votre argent et si vous ne savez pas où investir, regardez autour de vous. Il y a toujours quelqu'un qui cherche un investissement et aidez cette personne à atteindre certains objectifs et vous allez voir que vous allez bénéficier de tout ça dans le futur. La troisième chose que je vais vous dire de faire, le troisième type est de budgétiser. Toujours budgétiser vos opérations. Ne faites rien que vous n'avez pas budgétisé. Tout ce que vous devez faire, toutes les actions que vous devez prendre en tant qu'entreprise doivent être budgétisées. Et ici, les gens même vont parler des histoires comme les emergencies, les urgences. Même les urgences sont budgétisées. Ça veut pas dire que vous n'allez pas dépasser ce budget, mais si vous dépassez, vous allez dépasser le budget pour des raisons qui sont valables. Ça veut dire que quand vous faites même votre budget, parce que comme je vous disais, le budget est basé sur les historical data. Si l'année passée, vous savez qu'en total de emergency, ça nous a coûté par exemple quelque chose comme $1000. Cette année aussi, quand vous faites ce budget, vous mettez $1000, ou bien vous mettez $1000 et quelque chose d'un peu plus, comme ça va un peu vous donner une certaine flexibilité. Donc vous mettez $1500, disons. Mais quand vous restez à $1500 de emergency, d'urgence, vous respectez ça. Tout ce qui va se faire dans cette année, ou bien dans cette période, que ce soit un mois, ou bien un quarter, ou bien un semestre, ou bien toute une année, tout ce qui va se faire, toutes vos actions que vous allez prendre en tant qu'entreprise doivent être budgétisées. Ne sortez pas de votre budget, à moins que ce soit une urgence qui demande plus d'argent que l'argent que vous avez budgétisé. La quatrième chose que je vais vous dire de faire est de vous endetter. Oui, endettez-vous. Endettez-vous. Prenez des dettes, allez chez les gens, prenez des dettes. En business, les gens disent souvent, si tu as la possibilité d'utiliser l'argent de quelqu'un d'autre, n'utilise jamais ton argent. C'est-à-dire que quand vous êtes en train d'essayer de monter un business ou bien de faire quelques opérations, regardez s'il y a quelqu'un d'autre ou que vous pouvez utiliser son argent. Soit quelqu'un à côté de vous. Ici, on parle des investisseurs. Si vous êtes en mesure de prendre de l'argent d'un investisseur et mettre dans vos opérations pour grandir votre business, faites-le. Parce que ça, c'est quelque chose que tous les businessmen vont vous dire. Don't use your money if you can use somebody else's money. Mais en Afrique, malheureusement, les gens croient que la dette, c'est une mauvaise chose. Regardez seulement les pays qui sont développés dans ce monde. Regardez les États-Unis et tous les autres pays. Vous allez voir que les pays les plus développés, ce sont les pays qui sont le plus endettés aussi. Le problème en Afrique, ce n'est pas la dette. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites avec cette dette. Normalement, si vous êtes intelligent dans vos opérations, vous devez être en mesure d'analyser le potentiel de cette dette. Si vous avez quelque chose qu'on vous donne, vous devez être en mesure de grandir vos opérations avec cette dette et de pouvoir remettre à la personne qui vous a donné la dette son argent. Mais si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous avez mal analysé votre dette ou bien vous n'êtes pas seulement responsable, vous avez pris cet argent, comme je le disais, vous avez utilisé dans quelque chose, dans des bêtises, et vous avez perdu cet argent, et maintenant vous avez des gens qui vous poursuivent.
Et ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas prenez cet argent et gaspillez l'argent de quelqu'un d'autre. Je suis en train de dire que si vous avez cette possibilité de prendre l'argent d'une banque ou bien de prendre l'argent d'un investisseur, faites-le. N'utilisez pas votre propre argent, votre argent personnel que vous décidez d'investir dans votre business. Ici, on reste toujours dans le contexte que vous, la personne, le chef de l'entreprise, vous avez un compte personnel. Et vous avez aussi un business qui a un compte personnel. Vous êtes deux personnes différentes. Ce qu'on est en train de dire ici, ou bien ce que je suis en train de dire, vous, la personne, ne prenez pas votre argent personnel pour essayer d'investir cet argent-là, de jouer l'investisseur dans votre business, si vous avez quelqu'un d'autre qui peut jouer l'investisseur. Ça veut dire que si vous avez une banque, vous avez un autre investisseur qui peut vous donner l'argent et que vous allez recevoir cet argent pour le compte de votre business, faites-le de cette façon. Mais ne prenez pas votre argent personnel qui vient de votre femme ou bien de votre famille et vous prenez cet argent et vous mettez ça maintenant dans votre business. À moins que vous soyez sûr vraiment que ce que vous êtes en train de faire, c'est bien réfléchi et ça va peut-être vous amener quelque chose en retour. Mais si vous avez cette possibilité, comme je le dis, de prendre l'argent de quelqu'un d'autre, c'est ça que vous devez faire. Et le dernier type que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de lease. Lease. Ne jamais acheter quelque chose, un asset qui est physique. Ici aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que beaucoup d'entrepreneurs vous diront ne jamais acheter quelque chose qui est un bien physique. Ça veut dire des histoires comme les voitures, ce sont des biens qui, comme on dit en anglais, ce sont des histoires qui sont en train de depreciate in value. Ça veut dire que quand vous achetez, comme l'argent, quand je vous disais avec l'inflation, tout ce que vous êtes en train d'acheter, des biens physiques, que ce soit des machines pour vos entreprises, que ce soit des meubles, des histoires comme ça, tous ces les biens que vous êtes en train d'acheter, que vous êtes en train de posséder, vous croyez que c'est bien quelque chose de bien que vous achetez ces histoires en cash, mais en vérité, c'est mieux que vous puissiez seulement lease ces histoires. Parce qu'il n'y a aucune raison pour vous vraiment d'acheter ces histoires en cash. Parce que ces biens, dès que vous les achetez, ce sont des biens qui commencent maintenant à perdre leur valeur. Disons que vous partez quelque part dans un dealership où vous pouvez vous acheter une voiture. Disons que la voiture coûte $10 000. Dès que vous achetez cette voiture et que vous sortez avec la voiture du parking, cette voiture commence déjà à perdre sa valeur. Ça veut dire qu'après 2 mois, cette voiture n'aura plus la même valeur que vous avez payé pour vous l'acheter. Et après 6 mois, ce sera la même chose. Après 1 année, la valeur de la voiture, la valeur de ce bien que vous êtes en train d'acheter fait que diminuer. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que ce n'est pas important pour vous de vous acheter des histoires cash, des histoires physiques cash, parce que la valeur fait toujours que diminuer. Et si vous avez cette possibilité de lease quelque chose ou bien d'emprunter un bien physique, faites-le. Donc la seule raison pour laquelle vous devez acheter quelque chose physique, c'est si vous devez vraiment le faire. Mais si vous ne devez pas le faire, je vais vous recommander de lease. Et quand je parle de lease ici, ça veut dire que vous êtes en train d'emprunter ce produit ou bien cet équipement de quelqu'un d'autre. Et c'est ça que vous êtes en train d'utiliser pour faire vos opérations. Vous donnez seulement, vous êtes en train de payer un coût à cette personne et cette personne est en train de vous fournir une machine ou quelque chose comme ça. Et là, quand il y a quelque chose qui ne va pas avec cette machine, c'est cette personne qui est responsable pour tous les coûts et tout ça. Cette personne est responsable pour maintenir cette machine. Mais si vous achetez vous-même la machine en cash et cette machine-là s'abîme, non seulement vous devez dépenser vous-même les coûts de la maintenance, mais aussi la machine elle-même a perdu sa valeur. Parce que chaque année que vous avez cette machine, sa valeur est en train de diminuer. Si vous êtes dans un pays, peut-être en Afrique, où on ne vous donne pas, le gouvernement ne vous donne pas des exonérations, si vous achetez des biens physiques, ça ne sert à rien. Parce que même ici aux États-Unis, le gouvernement donne quand même certains bénéfices. Vous pouvez depreciate cet asset-là que vous avez acheté pendant plusieurs années. Donc, si vous avez cette possibilité de le faire, là maintenant faites-le. Mais si on ne vous donne pas, vos gouvernements ne vous donnent pas cette occasion-là de depreciate votre asset pendant plusieurs années et gagner avec vos taxes, là, ça ne sert à rien pour vous d'acheter des biens physiques parce que, comme je le dis, elles perdent leur valeur chaque année. Donc ça, c'était quelques tips que je vous ai donnés pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça va vraiment vous aider dans vos opérations de business et on se retrouve prochainement dans un autre épisode de Son of Congo.
Wow.